Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur l'utilisation des modèles MyPushUp qui permet au module PrestaShop d'envoyer des produits directement sur Instagram de manière totalement automatique. Pour envoyer des produits sur Instagram, il y a deux solutions. Soit on envoie juste l'image du produit redimensionnée avec une description formatée en fonction du nom du produit, du prix, etc. Soit on envoie cette image du produit sur laquelle on applique le template MyPushUp qu'on va créer pour agrémenter cette image. Donc pour ça, on commence par se connecter sur MyPushUp. Là, j'étais déjà connecté, donc je vais arriver directement sur l'éditeur. Alors l'éditeur, je vais faire une vidéo spécialisée dans quelques temps, parce que vraisemblablement, certaines personnes ont du mal à comprendre l'utilisation de cet éditeur. Donc pour créer notre template, on va faire quelque chose de simple. Alors il faut imaginer que dans l'espace de travail MyPushUp, on a appliqué l'image du produit en arrière-plan. Donc pour ça, on va faire quelque chose de simple. On va mettre deux bandeaux, un en haut, un en bas. Le bandeau en haut, on va mettre le nom du produit. Et le bandeau d'en bas, on va mettre le prix, plus le logo de la boutique. Donc pour ça, c'est assez simple. On va ajouter un rectangle. Donc par défaut, MyPushUp, quand il ajoute un élément et qu'il n'y a pas eu encore de couleur de définie, il prend une couleur aléatoire. Donc on va définir une couleur. Moi, j'ai envie de mettre un peu de gris clair. Alors, on va mettre ça. Ok. Donc je vais redimensionner mon rectangle. Alors, il faut savoir que seul l'espace de travail sera exporté. Si vous faites déplacer votre rectangle, c'est pas grave. C'est comme si c'était une image aussi. Si vous mettez une image qui déborde, juste ce qui est dans l'espace de travail sera exporté. Donc voilà, j'ai ajouté mon rectangle, mon bandeau en haut. Donc là, plutôt que de refaire le même travail, je vais le dupliquer. Donc là, j'ai un bouton ici pour dupliquer. Je le prends, je le mets en bas. Voilà. Alors pour déplacer les objets avec précision, il suffit, après avoir sélectionné, de bouger avec les flèches du clavier, à droite, à gauche, en haut, en bas, et on peut déplacer les objets avec précision. Donc maintenant pour les textes, on va rajouter un champ texte. Alors je vais le mettre en noir, ce champ texte. Et au niveau du texte, on va rajouter le tag Product Name. Je vais lui mettre une police voilà, Montserrat, c'est sympa. Je vais diminuer un petit peu la taille. Et je vais aller le positionner dans mon bandeau. Voilà. Et pour le prix, je fais de la même manière. Donc je vais rajouter un champ texte. J'ai pas envie de dupliquer. Je vais le mettre en rouge. Je vais le mettre en gras. Et donc je vais appliquer le tag qui est Product Price. Sans oublier la monnaie. Je vais mettre la police sur le serra aussi, tant qu'on y est. Et donc je vais mettre ça en bas à droite. Je vais le déplacer avec ma souris. Voilà. Donc voilà, notre template est quasiment prêt. On va rajouter le logo de la boutique. J'espère que je l'ai là. Ah, Windows, c'est pas... Okay. Donc, je prends le logo. Et là, je vais le déplacer là où je veux le mettre, le redimensionner. Et voilà. Mon template est prêt. Donc il est assez simple. Hein. Je fais ajouter à mes modèles. Il est ici. Si j'efface mon espace de travail, voilà, j'ai plus rien. Il suffit que je reclique sur ce modèle pour le recharger. Et je peux le modifier et le réenregistrer sans problème. Donc maintenant, si je vais sur PrestaShop, voilà. Donc j'ai mon module ici, je vais sur configurer. Donc là, je retrouve mon template qui est ici. Si j'en avais plusieurs,
ils seraient tous ici. Je pourrais les sélectionner comme je veux. Là ici vous avez donc ici les tags différents disponibles. Une photo d'un produit aléatoire, hein, c'est pas forcément celui qui va être envoyé, c'est un modèle. Et la description formatée qui dépend du format qui est ici. Alors, si vous changez ici, vous sortez du champ, vous voyez que ça se met à jour tout seul. Hein. Et c'est pareil pour le template. Si je sélectionne le template, hop, il s'applique directement sur l'image. C'est en taille réduite, mais ça permet de voir un peu ce que ça donne. Ensuite, j'ai deux solutions pour envoyer mes produits. Soit là, je fais enregistrer, ce qui fait que j'enregistre simplement la configuration et j'ajoute l'URL qui est ici dans un cron tab une fois par jour, qui va générer automatiquement les différents envois qui vont avoir lieu dans la journée par MyPushUp, pardon. Donc là, je sélectionne le nombre d'envois par jour. Si j'en mets 5 par jour, voilà, ça va en faire un tous les 4 ou 5 heures. Et il va les générer automatiquement. Si je veux les envoyer tout de suite et que je veux pas mettre de cron tab, il suffit que je vienne une fois par jour appuyer sur enregistrer et envoyer. Et ça va automatiquement envoyer le produit. Voilà, je fais enregistrer et envoyer. Voilà, là on voit le produit qui a été envoyé. Coche vert, ça veut dire que ça s'est bien passé. J'en ai envoyé qu'un. Et je vais me rendre sur Instagram où dans les 5 minutes à venir, on devrait voir le produit. Donc ça c'est le dernier test que j'ai fait. Dans une petite minute. Et donc voilà, on a rechargé la page et le produit que vous avez vu, il a bien été publié automatiquement. Et il est sur Instagram. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit parce que vous ne comprenez pas, parce que vous avez des besoins, on est là pour ça, on veut faire évoluer le service. Donc c'est grâce à vous qu'on le fera évoluer. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Allez, merci, à bientôt.